Un an après la signature de l'accord de paix, le Soudan du Sud fait face à une recrudescence des violences. Deux camps s'opposent. D'un côté, les forces loyales au président Salva Kiir, de l'autre, les partisans du vice-président Riek Machar. L'accord de paix avait abouti à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais depuis, les tensions n'ont jamais réellement cessé. Il y a un mois, la situation s'embrasait à nouveau dans la capitale Djouba, théâtre de combat à l'arme lourde entre les partisans des deux frères ennemis sud-soudanais. Des combats qui en quelques jours faisaient plus de 300 morts, faisant craindre une reprise de la guerre civile qui avait débuté en décembre 2013 sur fond de rivalité ethnique et de lutte de pouvoir. Ces violences ont fait des dizaines de milliers de morts et quelques 2,5 millions de déplacés. La grande majorité a fui en Éthiopie. La région de Gambela, près de la frontière, accueille ainsi quelques 270 000 Sud-Soudanais. D'autres ont pris la direction de l'Ouganda, qui compte aujourd'hui quelques 52 000 réfugiés. Leur nombre a doublé après les violences du mois dernier. Un afflux constaté aussi au Kenya et au Soudan. Au total, selon l'ONU, 60 000 personnes ont fui le pays après le récent regain de tension, portant à environ 900 000 le nombre de réfugiés depuis décembre 2013. Indépendant depuis 2011, après plus de 20 ans de guerre avec Khartoum, le Soudan du Sud se classe aujourd'hui parmi les pays ayant les plus hauts niveaux de déplacement de population induits par le conflit. La semaine dernière, l'ONU a autorisé le déploiement dans le pays de 4 000 casques bleus supplémentaires pour prêter main forte aux 13 500 soldats déjà sur place. Un contingent critiqué pour son inaction face aux pillages, viols et meurtres qui se multiplient à Djouba.